Salut, pour ce nouvel épisode de Pyrénées Info Libre, nous sommes donné rendez-vous à Bayonne avec Gabi pour nous parler de la manifestation du 1er mai et contre la guerre. Je suis Gabi du Contseilu Socialista Ipar Euskal Herria et donc je fais partie du mouvement socialiste du Pays Basque. Aujourd'hui on s'est mobilisé en ce 1er mai dans la journée internationale des travailleurs contre la guerre impérialiste parce qu'on voit que tous les États européens ils sont en train de se réarmer et que ça se fait avec le soutien de tous les partis politiques parlementaires, que ce soit de gauche comme de droite, et même d'extrême droite évidemment. Même s'il y a des arguments différents, l'autonomie stratégique de l'Europe, il y en a qui disent directement qu'ils soutiennent l'OTAN, en fait on voit que ça augmente les risques de guerre plutôt que de dissuader qui que ce soit, et que ce qu'il faut qu'on fasse c'est se réorganiser ou réorganiser la classe travailleuse qui est aujourd'hui atomisée et qui en plus s'en prend plein la gueule. Et du coup, dans sa diversité, dans la classe travailleuse, quelles que soient ses origines, son genre, etc., et avec toutes les spécificités que toutes les problématiques que la classe subit, qu'il faut y faire face et que pour y faire face, il faut l'unité des organisations, des individus, et il faut reconstruire une capacité à rendre les coups qu'on nous donne, quoi. Et donc nous on va continuer à s'organiser autour de ça. Il y a beaucoup d'axes de lutte, mais aujourd'hui ce qu'on voulait souligner c'était l'opposition à la guerre et à tous les partis qui la soutiennent. Ok, très bien. Et vous savez, le 1er mai, en fait, vous connaissez l'histoire du 1er mai quand même, j'imagine. Voilà. Donc en fait c'est vrai que c'est un combat qui vous savez, pour les partis des États-Unis, après il est enterré en France. Ouais. C'est Pétain qui a lancé cette journée, ils disent de la journée du travail des travailleurs. Voilà, c'est pas Pétain qui a fait la journée de lutte. Exactement, c'est pas lui qui a fait Pétain, mais lui il a transformé ça en journée du travail, en cadeau, etc. Voilà, exactement, dépolitisé quoi. Et je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de ça, de cette journée qui s'est transformée en fait en défilé des syndicats quoi. Lors d'un meeting à Chicago, une bombe est lancée contre des policiers. Le mouvement est violemment réprimé et des militants sont pendus. Ils deviennent alors des martyrs du mouvement ouvrier. À la même période, des mobilisations ont lieu en Europe avec des revendications similaires. En 1889, la Deuxième Internationale, qui regroupe les mouvements socialistes d'une vingtaine de pays, veut unifier la voix des travailleurs. Elle décrète donc qu'à partir de 1890, chaque 1er mai sera une journée d'hommage aux morts de Chicago et d'action pour obtenir les 8 heures de travail journalier. Les années suivantes, les manifestations ouvrières restent mouvementées. Le 1er mai 1891, à Fourmies, dans le nord de la France, les forces de l'ordre tirent sur les grévistes pacifiques et tuent une dizaine de manifestants. En France, il faut attendre le 23 avril 1919 pour que le Parlement français, sous l'impulsion de Georges Clemenceau, écoute les revendications des travailleurs et adopte la journée de travail de 8 heures. En 1941, le maréchal Pétain fait du 1er mai un jour non travaillé mais payé. Mais il en change la symbolique pour gommer son aspect revendicatif. La fête des travailleurs devient la fête du travail et de la concorde sociale. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1948, une loi entérine définitivement le 1er mai comme un jour férié, chômé et payé. La fête du travail, telle qu'on la connaît désormais, est née. Aujourd'hui encore, elle garde un caractère politique. Syndicats et partis de gauche descendent dans la rue pour porter leurs revendications. Depuis une trentaine d'années, l'extrême droite tente de son côté de s'approprier cette date en honorant Jeanne d'Arc. Qui célèbre le 1er mai aujourd'hui? Si en Amérique du Nord, on célèbre plutôt le Labor Day, le premier lundi de septembre, le 1er mai est férié dans au moins 107 pays du monde, dont la quasi-totalité de l'Europe. Signe que 140 ans après sa naissance, cette journée reste une date importante. C'est vraiment ça aujourd'hui, non? Je sais pas ce que vous pensez. Actuellement, le 1er mai, de manière générale, il n'y a pas de référence politique qui met en avant la lutte de classe des travailleurs. Et nous, on pense qu'il faut reconstruire ça. Mais évidemment, oui, le 1er mai, c'est un exemple. Mais nous, ce qu'on essaie ici, c'est justement de repolitiser cette journée. On pense que ça doit être, c'est la journée des travailleurs et que ça doit rester, en tout cas, tant qu'il n'y a pas de révolution socialiste.
et c'est à ça qu'on travaille. D'accord. Et- Donc après vous faites quoi comme action qui, on va pas tout détailler, je veux savoir le gros quoi, qu'est-ce que vous menez comme action sur le terrain pour sensibiliser les gens et pour essayer d'attirer le maximum de gens vers vous? Parce que on a une organisation qui est de plus en plus, on va dire, complexe pour pouvoir organiser de plus en plus de subjectivité de la classe travailleuse, on va dire, que ce soit au niveau du travail syndical qui n'est pas intégré dans le système institutionnel, on va dire, que ce soit au niveau des syndicats du logement, que ce soit au niveau des syndicats aussi plus classiques. On fait aussi un travail de politisation dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire des campagnes comme on l'a fait pour le 1er mai, des conférences. On lutte aussi, au sein du mouvement socialiste, il y a différentes organisations comme Itaïa qui lutte spécifiquement contre la problématique de genre donc, que subissent les femmes travailleuses, ou BKHE, la coordination des jeunes socialistes, qui lutte contre les problématiques que subissent les jeunes, parce qu'on voit que les jeunes subissent particulièrement la crise capitalisme et donc le capitalisme de manière assez crue. Et qu'il y a besoin de mettre en place de pousser à une rupture qui peut prendre la forme d'une rupture générationnelle entre les vieux partis complètement intégrés dans le système bourgeois, dans le système parlementaire capitaliste, qu'il faut s'intégrer, qu'il faut s'organiser en dehors de ce système complètement intégré pour agir avec une indépendance de classe selon nos propres objectifs. Et en plus, nous, on appelle à faire ça, évidemment, parce que la révolution, on ne peut pas la faire juste dans notre coin, ici au Pays Basque Nord, ou même au Pays Basque Nord et Sud, à faire ça au moins à l'échelle européenne. Donc il faut qu'on construise des organisations, et donc on travaille à ça, à essayer de construire des organisations le plus larges possible, et au moins au niveau européen, pour la révolution socialiste, mais ça s'organise. est-ce que vous subissez aussi des répressions Oui. par rapport Oui, évidemment. On voit qu'en plus, en même temps que les conditions économiques se détériorent, qu'il il nous mène à la guerre, en même temps, c'est un climat où politiquement aussi les droits politiques ils se restreignent, on a de moins en moins de droits politiques, et ça c'est pas un hasard, c'est parce que on est en train de passer à une forme de fascisation des États, des sociétés, et ça répond aux nécessités du capitalisme actuellement, parce que quand le capitalisme est en crise, comme c'est le cas aujourd'hui, il n'y a plus, comme il y a eu à un moment, des états de bien-être, des états-providence, une certaine partie dans un certain endroit du monde, tel l'Europe, qui a une certaine partie de la classe travailleuse qui a pu vivre avec un niveau de vie un peu plus confortable, et on voit qu'aujourd'hui c'est en train de se perdre. Et que nous on ne veut pas revenir à un capitalisme plus confortable. Nous ce qu'on voit c'est une possibilité et une nécessité d'une politique vraiment révolutionnaire, de classe indépendante, et que ça se construit maintenant. Et oui, pardon, la répression, j'ai pas répondu. Oui, la répression, oui, évidemment, on subit de la répression, que ce soit des chantages policiers, que ce soit, et en plus à différents niveaux, c'est-à-dire que évidemment la police, c'est sa fonction de nous réprimer. Mais aussi au niveau plus local, quand on ne laisse pas, par exemple, mettre une buvette pour pouvoir se financer, que ce soit des partis de droite, de gauche qui font ça. C'est interdit de manifester là aujourd'hui, par exemple, parce que non, c'était autorisé. Nous ici, on ne déclare pas les manifestations. Okay. Donc, pour l'instant, il y a une liberté de manifester qui est, pour l'instant, c'est légal, ce qu'on fait. J'ai l'impression. Mais en tout cas, quand faire une manifestation comme ça. Et oui, après, on a subi la répression, et on subit la répression assez quotidiennement, que ce soit par les amendes, que ce soit par les demandes les chantages policiers, les demandes de collaboration. Dans les manifestations, évidemment, la répression policière est classique, quoi. Un petit dernier mot, allez. Et je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens pour qu'ils viennent vous rejoindre et qu'ils vous soutiennent, et tout ce qui va avec, quoi, pour rassembler justement. Est-ce que vous avez quelque chose pour faire tout ça, quoi?
Nous, la porte est ouverte. Là, il y a un peu, on a lancé une gazette, un mensuel, je sais pas, en tout cas un magazine, je sais pas comment on appelle, une revue. Au niveau du Pays Basque Nord, au niveau du Pays Basque, ça existait déjà, mais au niveau du Pays Basque Nord, on l'a lancé là il n'y a pas longtemps, ça va sortir de temps en temps. Il y a un contact, qui que ce soit peut venir parler avec nous, ou sinon suivre. On a des réseaux sociaux évidemment, si quelqu'un est intéressé, il saura où nous trouver. Normalement, dans la rue aussi, on sait où nous trouver. D'accord. À Bayonne en tout cas. Je te remercie beaucoup. Allez, bon courage. Merci à toi. Merci.